Ça va aller. C'est solide la pièce des trafiquants. Madame Jiménez, vous êtes en état d'arrestation dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'Eliott Fort. Quoi? C'est quoi ces conneries? Comment je vais faire pour vivre sans lui? Un jour après l'autre, tu vas y arriver. Je te présente ton père, Didier Beaulieu. Et la biscuiterie Beaulieu, c'est lui. J'ai un frère et une sœur, moi. Tu crois que c'est une bonne nouvelle, toi, d'apprendre que ton père a trompé ta mère et qu'il a eu un enfant caché? T'es pas à l'abri d'une belle rencontre. Merci de nous laisser tranquilles. Je crois qu'il est mort. Madame Beaulieu, je sais que c'est difficile, hein, on va pas vous embêter longtemps, d'accord? Et j'ai besoin que vous me racontiez précisément ce qui s'est passé, si c'est possible, bien sûr. J'étais au pressing. D'accord? J'étais allé chercher mon chemisier. J'avais fait une tache sur la manche. Elle n'arrivait pas à partir. Vous savez, les taches d'herbe, c'est très difficile à enlever. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, vous êtes allé au pressing et ensuite vous êtes rentré chez vous? La porte. La porte? La porte était entrouverte. C'est totalement anormal, alors je suis entré, je l'ai vu. Allez. Venez vous asseoir, madame. Allez, voilà. Asseyez-vous. Voilà. Asseyez-vous. Prenez votre temps. Voilà. Oui, tu peux aller chercher un verre d'eau, s'il te plaît. Il y a du sang. Il était mort. Bon. On va s'arrêter là pour le moment, madame Beaulieu. Hein, on va vous faire conduire à l'hôpital. D'accord? C'était trop tard. Je voyais que c'était trop tard. Oui. Ne vous inquiétez pas, mon collègue va rappeler une équipe médicale et vous allez être totalement pris en charge. Hein, rassurez-vous. Vous voulez boire un peu d'eau? Maman, t'étais où? J'ai essayé de t'appeler plein de fois. Pourquoi tu m'as pas répondu? J'avais besoin d'être seule. J'ai trop mal. Mais t'étais où, là? Rien dehors, j'ai pris l'air. Quoi, t'es allée chez les Beaulieu finalement? T'as vu ton frère Je ne veux plus jamais entendre parler de ce type. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Mais il m'a traité comme de la merde. Mais limite, s'il me dégageait pas à coups de balai comme un cafard. Quoi, il s'en est pris à toi? Ils veulent pas de moi. Comme mon père voulait pas de moi, voilà, la boucle est bouclée. Je suis désolée, maman. Ouais, finalement, ça aurait arrangé tout le monde que j'existe pas. On dirait que je dérange partout où je vais. Mais non, arrête, dis pas ça. Hein? Avec ou sans eux, t'as une famille, ok? Alors je sais que ça fait pas tout, mais nous on est là. Ouais. On est là, nous. Puis si t'existes pas, moi j'existe pas non plus, donc...
Je vous ai ramené votre bouquin. Vous l'avez déjà lu? Non. J'ai lu 3 pages, ça m'a cassé la tête. Je suis désolée, je savais pas ce qui vous plairait, du coup j'ai pris ce que j'aime bien moi. J'essaierai de vous trouver autre chose la prochaine fois. Pourquoi vous venez perdre votre temps avec moi? Si j'étais dehors et que j'avais un boulot sérieux comme vous, j'aimerais pas me faire chier ici. Déjà, je perds pas mon temps. Et puis ensuite, j'aime bien me sentir utile. Non, mais vous pourriez faire d'autres trucs. Aider les pauvres, les enfants maltraités, les malades du cancer, j'en sais rien, moi. Non, mais sérieux, pourquoi vous venez ici? Vous lâchez rien, vous, hein? Bon, on va pas se regarder dans le blanc des yeux pendant 1 heure à chaque fois. Hein. Autant se parler franchement. Disons que j'ai connu quelqu'un qui a été en prison. Quelqu'un de proche. Et je sais ce que c'est la solitude, du coup, je sais à quel point c'est difficile à supporter. Le plus dur pour moi, c'est de pas voir mon gamin. Vous avez un fils? Il a 4 ans. C'est un petit diablotin. Il fait plein de conneries. Enfin, pas comme sa mère. Hein. Des conneries de môme. Il est mignon. J'en suis sûre. La PTS a fini chez les Beaulieu. J'espère que ça va donner quelque chose. Ah bah ça, c'est sûr que c'est pas avec les déclarations de Mamie Gaga, là, qu'on va comprendre quelque chose à tout ce merdier. Ça, c'est sûr. Mamie Gaga. Ouais. Oh, t'es méchant. Oh, elle était en état de choc. Elle laisse eu le temps de s'en remettre. Écoute. Ouais, bah, état de choc ou pas, faut se méfier de ce qu'elle raconte, Alex. Hein? Parce que moi, depuis le début, elle me balade avec son frère, je te le dis. Ouais. Bon, de toute façon, on va pouvoir la réinterroger demain. Elle sort de l'hôpital dans la journée. Ah. Puis moi, ça me laissera le temps comme ça d'interroger les voisins, c'est bien. Ok, et on va convoquer Dimitri Ferrand aussi. Hein, parce que moi, j'aimerais bien savoir où il était à l'heure où Henri Beaulieu est mort. Mais pourquoi tu me parles de Ferrand, là? Eh bah parce qu'il a un passif avec les Beaulieu. Tu sais, les coups de feu dont on n'a jamais su qui les avait tirés. Bon, bah, c'est quand même son sang qu'on avait retrouvé sur le trottoir, hein. Son sang, mais c'est quoi? Il avait porté plainte, lui? Il y avait une trace de ça? Et voilà, non, justement. Soi-disant qu'il avait saigné du nez en passant devant chez eux. Attends, hein. Oh, c'est quoi ta théorie, Thierry? Oh bah elle est très simple. Il s'est pris un coup de pétoire en essayant de les cambrioler. Il est revenu quelque temps après pour se venger, voilà. Ouais, c'est un peu léger, ça, comme mobile pour assassiner quelqu'un, tu crois pas? Sauf que Ferrand a peut-être pas voulu en arriver jusque-là. Alors, ils ont pu se friter, je sais pas, et puis ça a dégénéré, tout simplement. Oh, c'est possible. Ouais, bien sûr que c'est possible. Après Beaulieu, ça se trouve, il a glissé sur le tapis, il s'est tapé la tête sur un coin de table, et puis voilà, hein. Ouais. Ah, tu crois ça, toi? Mais je crois tout, mon ami, hein. C'est le début d'une enquête, donc je crois tout. Ouais, non, mais c'est une hypothèse aussi. Hein. Ouais. Ok, bon. Eh ben, à tout à l'heure. Ouais, c'est ça, tout à l'heure. Tout à l'heure. Ouais. Allô? Bonjour Charles, comment ça va? Ça va et vous? Par contre, je vous dis tout de suite, là, je suis au travail, j'ai pas beaucoup de temps. Oui, pas de problème, moi aussi je suis au boulot. Je t'appelle parce que je voulais te proposer de venir dîner ce soir à la maison. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bah, ce soir, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai déjà quelque chose de prévu. Mais un autre jour, avec plaisir. Bah, demain soir alors. On s'est pas donné beaucoup de nouvelles ces derniers temps, c'est vrai, et... Je sais pas, ça nous ferait du bien de passer un petit moment ensemble. Ouais, je sais, j'ai été pas mal pris, je suis désolé. Je me disais que ça nous ferait du bien de nous voir. De discuter un petit peu d'Eliott aussi. Enfin, je veux dire, à part toi, il n'y a pas grand monde avec qui je peux le faire, tu vois. Mais j'imagine que c'est pareil pour toi. Hein? Charles? Oui, Ouais, pardon, je crois qu'on a été coupé. Vous m'entendez? Oui, je t'entends là. Du coup, c'est OK pour demain soir? Manu sera là aussi. C'est OK. Bon, bah super. Je suis contente. Je te dis à demain soir alors. À demain, ouais. Ça va?
Ouais, ça va, j'ai juste eu un petit vertige. Ma Jeanne, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est Henri. Qu'est-ce qu'il a, Henri? Il est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En rentrant chez nous, je l'ai trouvé tendu par terre. La tête en sang. Il a fait un malaise? Je sais pas. La police a ouvert une enquête. En fait, j'étais parti en ville et à mon retour, il était mort. Je comprends rien ce qui arrive. Je comprends pas. Il y a un médecin qui vous a examiné ici? Oui, ouais. Bon. Ils ont dit que je pouvais partir. Non. Vous pouvez pas rester seul, pas dans ces moments-là. Écoutez, venez ce soir à la maison. On mangera tous les trois avec Elisabeth. Faut que je rentre chez nous. J'ai beaucoup de choses à faire, là. Préparer les obsèques et prévenir tout le monde. C'est... Demain, alors. D'accord? Oui. Merci, Alain. Je suis désolé. Ça va aller? Ouais. J'ai pas mangé ce matin, je pense que c'est à cause de ça. C'était quoi ce coup de fil? Ton ex? Quel ex? Celle qui t'a servi de prétexte pour me fuir? Ah, celle-là. Non, c'est... Non, je suis désolé, je suis trop nul, j'ai pas... Moi, j'ai trouvé ça plutôt mignon que tu m'aies menti. Ah bon? Bah oui. T'as choisi la voie diplomatique pour me dire que je te plaisais pas. Ah non? Ah non, c'est pas ça du tout, au contraire. Enfin, cette histoire de séparation, je t'ai pas complètement menti. Il y en a vraiment eu une, mais c'est juste que... C'est pas une rupture amoureuse. Tu veux en parler? Ou pas, hein? Non, mais c'est rien, c'est... J'ai perdu un ami récemment de façon un petit peu brutale et j'ai un peu de mal à m'en remettre. Je suis désolée, je savais pas. Je suis désolé, je voulais pas t'emmerder avec mes histoires. Tu m'as pas emmerdé du tout. Merci de ta confiance. Ah, étonnamment, c'était pas très difficile avec toi. Et pourtant, j'en parle jamais. Après, je suis en repos. Donc, si tu veux, on peut voir ça ce soir. Monsieur Ferrand, vous connaissez le chemin? Bah ouais. Allez, allez-y. Allez. Allô? Allô, ça va, t'es rentré? Ouais, à l'instant, je suis allée faire des courses. Et toi, t'es en route? Écoute, non, j'ai encore un paquet de paperasse à finir et puis j'arrive. D'accord? Tu m'attends pour dîner? Bah oui, bien sûr. Tout va bien? Oui, tout va bien. J'ai envie de te parler de quelque chose, mais bon, ça peut attendre tout à l'heure. Bah non, dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe?
Bon, la date du procès de Nathalie Jiménez a été fixée. Ça aura lieu dans 1 mois. Voilà, je sais que c'est quelque chose de difficile pour toi, donc je voulais te dire que je serai là. Oui, je sais que tu seras là, oui. Je sais. Mais ça va aller, hein, tu sais, je me sens prête. C'est vrai? Oui, de toute façon, je savais que ce moment allait arriver. Donc, aujourd'hui, je me sens capable d'affronter ça. Tu sais que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et merci d'être toujours là. Ah, tu veux que je sois où? Oui, c'est vrai ça. Bon, tu te dépêches de rentrer parce que j'ai super faim. Entre ma visite à la prison et le lycée, j'ai pas eu le temps de manger à midi. Bah écoute, je finis ce que j'ai à faire et je rentre. Hein? Ok. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon bah à la prochaine. Ah bon? Il y aura une prochaine fois? Si t'arrêtes d'intoxiquer les chèvres, oui, je pense. Ok, Doc. J'hallucine. Tu t'es tapé le veto, quoi. Taper le veto? Mais quelle vulgarité, espèce de bourrin. Tu viens de casser toute la belle poésie du moment, là. Poésie, tu parles. Peut pas s'en empêcher, celui-là, hein. De quoi? Bah, d'essayer de se taper toutes mes ex. Il faut qu'elle y sur moi, quoi. Je pense que secrètement, il est amoureux de toi. Non, mais sérieux, franchement. D'abord, il s'est tapé Axel, après toi. Oh, ça va? Ouais. Peut-être que parce que toi, tu t'es tapé tout Montpellier. Sans je vois pas ce que tu le trouves, hein. On a toujours l'impression qu'il te tire la gueule, là. Pas du tout. Il a une fragilité qui me touche. T'as le syndrome de l'infirmière, en fait. Mais tant que les patients sont pas chiants comme toi, tout me va. De toute façon, hein, tu fais bien ce que tu veux avec lui. Ça me regarde pas, hein. Merci bien. Henri est mort. C'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai trouvé comme ça, par terre en arrivant. Et... bah, il a fait une mauvaise chute, un malaise, j'en sais rien. Excusez-moi, je viens de finir le repassage. Est-ce que je dois lancer une machine de blanc? Non, oui. Enfin, je sais pas, vous faites comme vous voulez, Juliette. J'ai pas la tête à ça. Pardon, c'est... Je reviens plus tard. Oh là là, pauvre Henri. Écoute, je sais pas quoi dire. Non, moi non plus, je sais pas quoi dire. Ce que tu veux, c'est trop brutal, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est surtout incompréhensible. Ouais. Incompréhensible, j'espère surtout que c'est pas une agression. Hein? Bah. Oh, là, et comment elle va, Jeanne? Oh bah, parle comment elle va. Elle va se retrouver toute seule dans cette immense baraque, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, la seule chose que j'ai pu lui dire, c'est que si elle avait besoin de quoi que ce soit, on était là, tu vois. Ça, t'as très bien fait. Je l'ai même invitée pour demain soir, tu vois, à dîner, comme ça, elle sera pas toute seule. Enfin, Alain, là, tu t'es peut-être pas obligé. Mais tu viens de dire que j'ai bien fait de lui dire qu'on était là. Mais enfin, c'est une image, mon chéri. On est là, ça veut dire qu'on est là par la pensée. On compatit. Voilà, mais de là à l'inviter à dîner, non, franchement. Qu'est-ce que je fais? Moi, je l'appelle et je lui dis, vous savez, Jeanne, je vous ai invité à dîner, mais il faut prendre ça comme une image. Enfin, c'est facile de faire l'andouille, hein, maintenant que le mal est fait. Non, franchement, c'était pas la peine de nous infliger ça. Alors, effectivement, Henri était un ami, mais Jeanne, après tout, qu'est-ce qu'elle est pour nous? Elle est pas si proche. Je suis sûr qu'elle a beaucoup d'intimes autour d'elle pour la soutenir, beaucoup mieux que nous. Mais non, sans son frère, tu sais bien qu'elle est complètement seule, bon sang. Allez, c'est juste un repas, c'est pas la mer à boire. C'est à pois, ça. Moi, j'irai chez le traiteur. Bon, t'es sûre que tu veux pas rester dîner avec nous, au moins? Oh non, chérie, je suis claquée. Je vais rentrer me faire un truc vite fait à manger et hop, au lit. Ok. Et si ça va pas, tu appelles, hein? Mais oui, t'inquiète pas. Ça m'a fait plaisir de passer la journée avec toi. Vraiment, je vais beaucoup mieux. Allez.
Merci de m'avoir accueilli. Ah, attendez. Je viens de raccrocher avec Dimitri. Bah quoi, qu'est-ce qui se passe? Il a été convoqué au commissariat. Henri Beaulieu a été retrouvé mort chez lui. Quoi? Comment ça, retrouvé mort? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'en sait pas plus. Il m'a juste dit que les flics trouvaient ça étrange et... Ils pensent peut-être que c'est un meurtre. Bon, on a les premiers rapports de l'autopsie. Patron, Beaulieu serait mort entre 18h30 et 19h45. Donc très peu de temps avant que sa sœur ne le retrouve chez elle en rentrant. Voilà, c'est ça. Bon. Et vous avez pris sa déposition? Elle vient juste de sortir de l'hôpital, donc on l'entendra demain, patron. Hein, en attendant, j'ai convoqué Dimitri Ferrand pour lui demander où il était hier soir à ce moment-là. Ah, il a un alibi? Alors, c'est en cours de vérification, mais il dit qu'il était en route pour Béziers ou rendre visite à un ami. Voilà. Bon, bah dès que vous en savez plus, vous me tenez au courant. Ouais. L'enquête de voisinage, ça a donné quoi? Alors, on a le début d'une piste. Il y a un riverain qui a vu une femme sortir du domicile d'Henri Beaulieu à 19h15. Selon lui, elle semblait agitée. Agitée, c'est-à-dire? Bon, c'est une interprétation, bien évidemment. Mais d'après ce qu'il dit, elle semblait bouleversée comme après une dispute. Voilà, c'est ce qu'il dit. Bon, enfin bref, il y a quelque chose de bizarre. Et alors, on sait à quoi elle ressemble, cette femme? Oui, 45-50 ans, cheveux châtains mi-longs, corpulence mince, et surtout, elle avait un manteau rouge. Bon, bah ça, c'est exploitable comme témoignage. C'est carrément exploitable, patron, oui. Et on va récupérer un maximum d'images de vidéosurveillance du quartier pour essayer de la retrouver, bien sûr. Interroger Jeanne Beaulieu sur les fréquentations de son frère, on sait jamais. Oui, bon, on va la convoquer demain. Je m'en occupe. Voilà, bon, la priorité, bien sûr, c'est d'identifier cette femme, là, au manteau rouge. Absolument, patron. C'est parti. Au travail. Go. Allez, on y va. Ce soir, je peux pas. J'ai promis à Ève que je rentrais pas trop tard parce qu'elle a invité Charles Dubois à dîner. Mais j'ai rien à voir avec tout ça, moi. T'es sûr qu'il s'est rien passé d'autre? Ça va être l'enfer, Muriel. Faut qu'on tienne encore un petit peu et après ce sera fini. Jeanne Beaulieu va être entendue aujourd'hui au commissariat. Je vais essayer de la rencontrer et l'interroger pour en savoir plus.